Dans cette vidéo, on vous propose, une fois n'est pas coutume, avec Fabien, un échange sur la série En thérapie, parce qu'en fait, on n'est pas du tout d'accord. Alors moi je suis psychologue, Fabien n'est pas psychologue, et vous le connaissez peut-être si vous me suivez sur les réseaux sociaux, puisque c'est avec Fabien que je construis les ateliers en ligne que je vous propose, mais aussi ces vidéos, c'est lui qui nous fait les super montages qui vous font bien marrer, et donc aujourd'hui on a décidé d'échanger. Je suis l'homme de l'ombre. C'est l'homme de l'ombre. Voilà. Et si vous êtes abonné à la newsletter, la lettre psy qui paraît chaque dimanche, qu'on vous offre chaque dimanche avec des regards sur des sujets de la psychologie, Fabien a donné son avis sur la série d'Arte, En thérapie, qui est sortie il n'y a pas très longtemps et qu'on a regardé ensemble. On n'est pas complètement d'accord, et donc on vous propose un échange peut-être pour vous permettre d'aller un peu plus loin dans ce que vous avez pu observer, comprendre, que vous soyez psy ou non psy. En thérapie, c'est une série qui est diffusée sur Arte. Vous pouvez le retrouver sur Arte sur Internet en replay. Elle est disponible gratuitement, donc c'est pas mal. Et donc c'est une série de 35 épisodes quand même. 35 épisodes d'entre à peu près 20 et 30 minutes, il me semble. Ils sont pas très longs. Ils sont pas très longs. Ça reste quand même 35 épisodes, donc c'est assez conséquent. Mais je trouve que il faut ça parce que finalement, on a les personnages qu'on retrouve d'une séance à l'autre. Donc au final, on a 6 personnages avec le psychologue qu'on retrouve voilà, toutes les semaines. Et finalement, on s'attache à ces personnages-là. Et ça, c'est un point vraiment positif de la série, c'est de voir l'évolution des personnages, de les voir revenir. Et puis, on a nos chouchous. On a hâte qu'ils reviennent aussi dans la boucle. Et voilà, donc ça c'est le fonctionnement de la série. C'est une série qui est à la base israélienne. Israélienne, qui s'appelle Betty Pool, pardon pour ceux qui déploreraient mon accent. Et puis avant, elle est arrivée... Dans plein de pays en fait, j'ai regardé sur Wikipédia, parce qu'il y a aussi une série américaine qui avait repris le concept, que j'avais vu, que j'avais trouvé très bien, qui s'appelle In Treatment, avec Gabriel Byrne, désolé si je ne prononce pas bien, on va vous mettre tout ça en description. Et en fait, en regardant sur Wikipédia par rapport à ces deux séries-là, j'ai vu qu'il y en avait eu dans plein de pays, en fait on est les derniers. D'accord. C'est intéressant. Et bien moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça plutôt bien, un peu long, peut-être 35 épisodes, mais contrairement à Catherine, qui a émis un avis plutôt tiède sur Instagram, et ben moi j'ai trouvé ça chouette. Alors, qu'est-ce que t'as pas aimé déjà ? Bon, alors pour ceux qui me connaissent, c'est le fait que ce soit déjà de la psychanalyse. Je trouve que c'est quand même dommage dans un pays où déjà beaucoup de patients confondent un psychanalyste avec un psychologue, avec un psychothérapeute. Je trouve que ça aurait été sympa de montrer autre chose que la psychanalyse. Bon, alors après, moi je pourrais m'étendre pendant des heures sur l'histoire de la psychanalyse en France. Vraiment, on a une histoire particulière avec la psychanalyse en France, et c'est le cas aussi en Argentine. Mais dans les pays anglo-saxons, il y a plein d'autres approches, et j'aurais bien aimé que ce soit autre chose que de la psychanalyse. Alors ça, c'est vraiment le point de vue du psychologue un petit peu autocentré, parce que pour nous... un psy, c'est un psy, quoi, pour le commun des mortels. Ouais, un psy comme ça, qui parle pas beaucoup. Un psy comme ça, pour moi, un psy, il parle moins que son patient, ça me paraît normal. Moi, franchement, le psy, il m'a pas choqué. Même avec ses interprétations, là. Dans sa pratique. Alors, il y a des interprétations qui sont complètement tarabiscotées. Ça veut vraiment... moi, je trouve que ça veut rien dire. Parce que ce qu'on attend fondamentalement, c'est la réponse à notre demande. Et cette réponse... en quelque sorte, elle nous fait exister. Si elle vient pas, on plonge dans un trou. C'est profondément angoissant. Je pense que vous prenez beaucoup trop la tête, ma belle-mère, elle est chiante, c'est tout. Sauf que plus ça avance, et plus je trouve qu'il est percutant. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'au départ, il mitraille un peu des punchlines un peu pourries, et plus on arrive vers la fin des épisodes, et plus il a vu les personnes, et j'ai l'impression que plus il décoche des punchlines qui sont bien, franchement, ça donne... Alors là-dessus, on va tomber un peu d'accord, parce que moi je trouve qu'au départ, il fait des interprétations, ça c'est le propre de la psychanalyse, il fait des interprétations qui sont un peu, alors t'as dit tarabiscotées, et parfois il y avait des patients dans la série qui disent je vois pas le rapport là, et puis moi je voyais pas le rapport non plus. Une interprétation doit être une énigme, a dit Lacan, et c'est au patient de la déchiffrer. Et non à l'analyste d'opérer une simplification grotesque de la parole. Donc je trouve que parfois c'est un peu élucubratif, et puis ça donne l'impression que le psy il sait mieux que son patient. Ça t'a pas choqué ça ?
Ça, non, ça m'a pas choqué parce que pour moi, le patient, quand on va chez un psy, on a besoin d'aide, on est un peu perdu. Moi, ça me choque pas trop. Ça c'est intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-nous dans les commentaires aussi, si en tant que patient, peut-être en tant que psy, si vous avez un avis sur la question, mais si en tant que patient, vous attendez de votre psy qu'il sache mieux que vous ou pas? Parce que ça va peut-être un point de divergence entre psy et non-psy. Après, moi, j'ai vu une autre lecture sur le psy qui sortait des phrases un peu n'importe quoi. Moi, je pense que c'était un peu pour se moquer aussi des psys. Je pense qu'il y a un second degré. Et je pense que là, il y avait un tacle de la part... Donc tu penses que la série, elle serait faite un peu pour se moquer du monde psy? Ouais, je pense qu'il y avait un tacle du monde psy à ce niveau-là. Et peut-être que c'est pas vous l'avez peut-être mérité aussi, non? Comment ça, on l'a mérité? Pourquoi? On n'est pas tous des psys comme lui qui parlent pas beaucoup, hein. Et puis on n'est pas tous des psys qui faisons des interprétations. Parfois on fait des hypothèses, c'est-à-dire on va dire, voilà, quand vous dites ça... Alors il le fait aussi, hein. Quand vous dites ça, ça me fait penser à telle chose, qu'est-ce que vous en pensez? Ou bien, ça pourrait venir de telle ou telle chose. Est-ce que ça vous parle? Voilà, on fait des hypothèses, on ne fait pas toujours des interprétations, puis parfois on parle. Alors tu dis pas plus que notre patient, bah figure-toi, ça dépend. Il y a des gens pour qui venir voir un psy, c'est pas si simple, et ils ont besoin qu'on les aide à parler, et puis parfois ça passe par des premières séances où le psy va parler beaucoup pour un petit peu montrer au patient que c'est peut-être moins impressionnant que ce qu'il imaginait. Alors il y avait un autre truc qui t'avait dérangé. Il me semble que c'était le fait que ça soit un homme finalement. Le psy est un homme. Tu peux nous dire pourquoi ça te choque? Parce que pour moi, la plupart des psychologues, ce sont des femmes. Alors, on a pu me faire remarquer que aussi, on se rend compte qu'il est psychiatre, puisqu'il a prescrit, donc c'est aussi un médecin, pour les personnes qui font pas forcément la différence. Un psychiatre, c'est un psy, mais qui est un médecin. Donc, ils font pas toujours de la psychothérapie. Lui, a priori, il fait de la psychothérapie dans une orientation analytique, d'ailleurs, à tel point qu'il est psychanalyste. Donc, voilà, il est psychiatre, psychanalyste et psychothérapeute, a priori. Mais voilà, la plupart des psychothérapeutes en France, en tout cas, sont des femmes. Je trouve dommage qu'on ait mis un homme. Alors je comprends bien que c'est certainement pour coller à la série d'origine. J'ai jamais regardé la série israélienne, mais j'ai vu la version américaine, c'était un homme aussi. Il faisait aussi de la psychanalyse, donc j'ai l'impression que voilà, ils ont voulu reprendre exactement la même chose, mais c'est quand même dommage. Ça aurait été bien de mettre une femme. Alors il y a une femme, on m'a dit aussi, mais il y a une femme, c'est sa superviseure, sa contrôleur là. Oui, dans ce cas, ils avaient qu'à mettre le contrôleur à un homme, et puis elle, ça aurait été une femme. Ça t'a pas marqué, ça? Moi, ça m'a pas marqué, parce que justement, c'est aussi un vieux psy. Et je sais pas... Ils auraient pu mettre une vieille psy. Une vieille psy, mais alors je sais pas si on remonte en arrière, est-ce qu'il y a plus de vieux psy hommes que de vieilles psy femmes? Il y a peut-être plus d'hommes psychiatres, par contre, oui. Il y a peut-être plus d'hommes psychiatres. Mais là, il me semble que c'est pas axé psychiatrie. Bon, on le voit prescrire une fois, mais c'est axé psychothérapie, il me semble. Ouais, bon, c'est vrai qu'ils auraient pu coller un peu plus à la réalité et mettre effectivement une femme, même si moi j'avoue, voilà, ça correspond à l'image du vieux psychanalyste là, et pour moi c'est un homme, on va dire c'est le cliché quoi, c'est le cliché du vieux psy d'antan quoi. C'est un peu pour ça que c'est un homme. Et donc ce serait intéressant de mettre des clichés dans une série. Si on veut se moquer alors. Ouais, si on veut se moquer. Moi, je dis pas que c'est parfait à ce niveau-là non plus. Il y a quelque chose sur lequel par contre on est tombé d'accord, c'est le jeu des acteurs. Alors moi à nouveau j'ai un peu déploré que ce soit exactement les mêmes patients que ceux de la série américaine, c'est les mêmes problématiques, c'est les mêmes patients, c'est vraiment du copier-coller. Mais néanmoins quand même, la petite adolescente là on l'a trouvé super, le flic... Il est fantastique. Ah oui, il est extra. Pio Marmaille aussi. Enfin, on a trouvé que les acteurs étaient très bons. Alors il y a juste, pour moi, le personnage du psy. Alors je sais pas si ça vient de l'acteur, si c'est voulu ou pas. Mais moi je l'ai trouvé très, très désagréable. Très désagréable. Et en fait, ça fait que ce personnage-là... Qu'est-ce que tu as trouvé désagréable? J'ai trouvé assez horrible, quoi. Mais horrible pourquoi? J'ai trouvé assez horrible parce qu'il a un visage un peu impassible. Là, il reste là sans émotion, que ça soit avec ses patients, avec sa famille ou en supervision. Les seules fois finalement où il casse un peu son masque là, c'est quand il est en supervision et il est détestable quoi en fait.
Honnêtement, je sais pas ce que tu écris en ce moment sur ta pratique, mais il faudrait que tu révises les bases. Hein. Là, c'est le personnage. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'agressivité. Moi, j'ai trouvé dans cette série, les patients sont très agressifs. Alors, ça existe, hein, les patients agressifs, bien sûr. Et bien sûr, nous, comme il le montre dans la série, on n'a pas à répondre. Enfin, l'agressivité fait partie du travail de thérapie, c'est pas nécessairement un problème. Donc, il n'y a pas de violence. Mais par contre, là, on a l'impression que c'est tous les patients. Ils lui parlent mal. Il en prend plein ils sont agressifs. Alors, sa superviseure, pareil. Lui, pareil, il gueule sur sa superviseure. Enfin, ils sont très agressifs les uns avec les autres. Moi, ça aussi, ça m'a posé problème. C'est pas non plus représentatif de tout ce qui se passe dans une thérapie. Et je me suis dit, j'ai eu peur que ça fasse un peu peur à des patients qui, par exemple, n'oseraient pas aller en thérapie, parce qu'en plus, moi, c'est un peu mon cheval de bataille, c'est pour ça que j'ai tous mes réseaux sociaux, c'est pour ça que je crée des ateliers en ligne, pour des personnes qui oseraient pas aller en thérapie, ou éventuellement qui n'auraient pas forcément les moyens. J'ai trouvé que là, pour des personnes qui oseraient pas, je sais pas si ça donnait vraiment envie. Si, justement, moi, je trouvais que c'était pas mal, c'est-à-dire ça donne l'image qu'on peut aller chez un psy, et si on est pas bien et qu'on a envie de lui charger la tête, et ben on peut. Vous voulez savoir pourquoi je suis en colère? Vous voulez que je vous le dise? Vous voulez savoir ce qui m'empêche de dormir? C'est de savoir que quoi que je fasse, aussi entraîné que je sois, ça sert à rien à cause des gens comme vous. Les intellectuels, les petits bobos humanitaires, les hommes politiques professionnels, là, tous ces gens qui cachent leur lâcheté sous la sensiblerie. C'est à cause de vous que moi je vais intervenir toujours trop tard pour faire le sale boulot. Alors il y a autre chose qui... Alors ça m'a pas spécialement dérangé, mais je pense que c'est important peut-être de le rappeler pour les gens qui sont pas psy. Ce qu'on voit dans la série, ça va pas aussi vite en général en thérapie. C'est-à-dire que là, pour les raisons, je pense, de la série, même si 35 épisodes, ça peut paraître long, ils évoluent quand même très vite, les patients, par rapport à ce qu'on peut voir en thérapie. Le cerveau, je l'ai dit souvent, a besoin de répétition pour apprendre, ça prend du temps. Donc voilà, ayez en tête, si jamais vous aviez envie d'aller en thérapie en vous disant, en fait, ça va super vite, en quelques séances, ils ont réglé plein de problèmes. C'est de la fiction. Dans la vraie vie, ça prend un peu plus de temps, souvent. Qu'est-ce qui t'avait, toi, donné envie de regarder cette série? Parce que c'est toi qui me l'as proposé. Eh ben, moi, je suis quand même curieux de savoir un peu comment ça se passe chez le psy, être un peu la petite souris qui voit comment ça se passe. Parce que moi, je sais pas pourquoi on va avoir un psy, à qui ça se destine. Donc moi, c'est plein de questions auxquelles je sais pas trop à quoi sert un psy, on va dire en vrai. Donc j'avais besoin de voir aussi ce que fait un psy et à quoi il peut servir. Et vous, si vous êtes patient, est-ce que c'est ça aussi qui vous a donné envie de savoir? Est-ce que ça vous intrigue, ce qui se passe dans le cabinet d'un psy? Est-ce que vous aviez envie, comme Fabien, de vous mettre comme une petite souris dans le cabinet d'un psy? Parce que si c'est votre cas, sachez que avec des collègues, on a écrit un bouquin d'analyse transactionnelle qui est exactement ça. En fait, ce sont des études de cas en analyse transactionnelle et qui vous permettent de voir exactement comment on utilise cette approche-là dans notre pratique. Alors, c'est pas filmé, c'est écrit, mais on décrit, voilà, on a fait ci ou ça avec... c'est des études de cas, en fait, ça peut être un peu... Alors, elles sont fictives pour une partie d'entre elles à partir de notre expérience, et pour certaines autres, elles sont réelles, avec l'accord des patients. Il y a un autre truc qui était moyennement réaliste, c'était qu'il y a plein de gens qui payent pas. Alors, au début, je me suis demandé s'ils avaient pas un petit problème avec l'argent, est-ce que c'est un truc français ou quoi? Mais ils payent pas à chaque séance, les gens. Ouais, en fait, c'est des espèces de packs, on a l'impression qu'ils payent... genre toutes les 5 séances et puis ouais, c'est à la limite un peu allez quand vous pouvez quoi. Genre il y en a qui payent un plein tarif, d'autres qui payent pas plein tarif, on sait pas trop pourquoi. Je pense que c'est en fonction des revenus, il y a des psychologues qui font ça. Ouais. Donc à ce niveau-là, je trouvais qu'il y avait un flou surtout qu'en plus moi j'ai entendu dire que Freud il aimait bien les caillasses quoi. Il aimait bien l'argent quand même, donc et qu'il disait que voilà fallait payer bien cash. Comme ça tu te rends compte du travail que tu fais. Voilà, et c'est bien cher, et ben c'est vrai que tu travailles bien donc. Bon après, je pense que dans le milieu psy, c'est aussi parfois pas si simple de se faire payer, parce qu'on est dans le milieu du soin, et on est beaucoup de collègues, en tout cas les premières fois où on s'est fait payer, je parle pour ceux qui sont en libéral, parce que les autres ont un salaire, donc effectivement il n'y a pas cette notion de l'argent direct entre, même pas du tout, parce que certains patients en institution ne payent pas, donc il n'y a pas ce rapport à l'argent, mais j'ai beaucoup de collègues, la première fois qu'ils ont été payés après une séance en libéral, c'est étonnant, donc je sais pas si c'est français, si c'est typique au milieu psy, si ça serait des questions intéressante à se poser d'ailleurs. Et du coup, pour moi, c'est combien? Vous voulez ma déclaration de revenus, mon coefficient CAF, les fiches de paye de ma femme?
Alors, contrairement à ce que tu crois, bah tu vois, en fait, je l'ai vachement aimé cette série. Ah ouais? Ouais. Raconte. Et ben finalement, malgré toutes ces choses qui m'ont pas tellement plu et que je viens de décrire là, j'ai beaucoup aimé voir quelqu'un qui a une pratique de la psychothérapie qui est pas la même que la mienne. Parce que moi, effectivement, je suis plus interventionniste. Interventionniste, ça veut dire que je parle plus avec mon patient. Parce que déjà, moi, en tant que patiente, j'ai pas trop aimé quand on m'a pas beaucoup parlé. Et puis, comme moi, j'ai une spécialité en traumatisme, enfin en psychotraumatologie, souvent les patients traumatisés, c'est plus sécurisant pour eux qu'il y ait quelqu'un qui parle face à eux. Donc, en tout cas, moi, j'ai pas cette pratique-là. Mais ça m'a quand même vachement plu parce que dans certaines approches, et notamment en EMDR, qui est une des approches que je pratique, on a ce qu'on appelle des protocoles. Ça veut dire qu'en gros, on a une sorte de feuille de route assez précise de là où on commence et là où on va. Bien sûr, on adapte cette feuille de route à chaque personne, et en plus, en EMDR, les psys ont déjà une autre spécialité. Donc moi, c'est l'analyse transactionnelle, mais d'autres vont faire autre chose, dans lesquelles on n'a pas forcément de protocole. Donc on adapte et on sait comment adapter le protocole. Mais parfois, si on est stressé, si on est fatigué, on peut avoir un réflexe de, comment je pourrais dire, rigidifier le protocole. C'est clair quand je dis comme ça? Ça veut dire que le protocole, on pourrait dire on va ci, on va là, et on dirige trop notre patient. Tu vois? D'accord. Alors que vraiment, il ne faut pas diriger le patient parce que chaque personne est différente. En fait, ce protocole doit juste nous servir de feuille de route, mais on ne doit pas diriger notre patient, on doit au contraire se laisser diriger par le patient. Tu veux dire que tu fais il vaut mieux faire de l'impro plutôt que suivre un scénario, quoi. Exactement. Et quand on a un protocole, c'est très utile un protocole, hein, mais on peut un peu parfois oublier d'écouter vraiment notre patient. On est vraiment à l'écoute de là, il faut aller là, puis ici, puis ici. Oui, mais entre là et là, le patient, il peut mettre plus ou moins de temps, il peut être prêt ou pas prêt, il y a peut-être des choses à faire avant, enfin il y a tout plein de choses sur lesquelles, même quand on a un protocole, on a besoin d'être à l'écoute. Je parle de toutes ces techniques que nous mettons entre nous et la réalité pour nous rassurer. Ces grilles froides, analytiques qui nous protègent, mais nous empêchent de toucher la chair du monde. Et quand il faut faire un peu plus que bricoler, quand il y a urgence et qu'il faut changer le cours des choses avant qu'il soit trop tard, ben on en est incapable. Et ben j'ai trouvé que cette série, elle nous rappelle vraiment ça, parce que lui pour le coup il est freestyle, il a visiblement pas du tout de feuille de route, il y va vraiment avec chaque phrase, ça me fait penser au tango, parce que nous on danse le tango et c'est à chaque pas c'est une improvisation, il n'y a pas de passe où quand tu commences un truc tu sais où tu vas finir. Bah, au tango pas du tout, tu commences une passe et une seconde après tu sais pas ce qui va se passer, et donc on doit y réagir. Et là vraiment j'ai trouvé qu'il y avait vraiment ça, il s'adapte vraiment à son patient, et ça m'a vraiment rappelé que c'est important en tant que psy, même quand on a des protocoles, et peut-être surtout quand on a des protocoles, parce qu'à la rigueur quand on n'en a pas, bah, de toute façon on n'en a pas, mais surtout quand on en a, et bah, de faire attention à ce que ça ne devienne pas directif. C'est pas notre boulot d'être directif. Nous, comme je le dis souvent, j'ai déjà dit dans les vidéos ici, mais aussi sur mon compte Instagram et dans les newsletters, on résout une enquête avec notre patient. Nous, comme psy, on est Sherlock Holmes, mais on a la théorie, on a la connaissance théorique, mais notre patient c'est Dr Watson, et lui il est sur le terrain, et lui il est expert dans ce qui se passe sur le terrain, et on a besoin de lui aussi, quoi. Ah, je voulais avoir aussi ton avis sur un truc, parce que notre psychologue, moi j'ai dit un peu avant que je le trouvais détestable. C'est pas un psychologue. Oui, le psy. Non, mais je pense que c'est important de le dire. Alors toi tu vas me dire oui mais c'est des trucs de psy et tout, mais souvent les gens ne font pas la différence, donc c'est important de dire que psychologue c'est celui qui a fait la fac. Lui il a pas fait la fac, il a pas fait la fac de psychologie, il a fait la fac de médecine. Et donc lui il a fait beaucoup de pharmacologie. D'accord, mais ça reste pour moi des problèmes de psy finalement. Pas intéressant. C'est pas intéressant. Un télo, quoi. Voilà, pour moi c'est du détail entre guillemets. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? C'est du détail? Bon, alors ce que je voulais dire, c'est notre psy. Finalement, quand on le regarde, c'est peut-être celui qui est le plus paumé. C'est-à-dire qu'il a le cordonnier le plus mal chaussé. Mais ouais, c'est-à-dire qu'il va en supervision. Et quand on le voit en supervision, bah, on a envie de lui mettre des tartes, de le secouer un peu. Ah ouais, violent quoi. Ah ouais, non, mais il est affreux quand il est en supervision. Il t'a généré des pulsions agressives toi aussi. On va en discuter. et puis dans sa vie, je trouve qu'il a une vie de merde, quoi. Et puis en plus, il s'y prend comme un cul, quoi. Enfin, clairement. Et voilà, au niveau de sa femme, au niveau de ses enfants, il est mauvais, quoi. J'aurais aimé avoir ton avis sur est-ce que c'est réaliste, est-ce que le psychologue il est pas capable comme ça d'avoir du recul sur lui,
Est-ce qu'effectivement c'est comme les cordonniers et qui sont les plus mal chaussés? Je pense que ça dépend des psys. Je pense que, par contre, ce qui est sûr, et je suis d'accord avec toi, ça c'était quand même intéressant de voir ça, c'est que les psys, on est des gens comme tout le monde, on a aussi nos problèmes. Alors c'est vrai que moi, en tout cas la plupart de mes collègues, je dis ça pour pas dire tous les collègues que je connais, sont venus à la psychothérapie sur le tard. Enfin, une partie d'entre eux sont venus sur le tard, comme moi, ils ont fait une reconversion, après avoir eu eux-mêmes des pathologies psychologiques. Et puis d'autres, peut-être moins, mais ils ont eu des parents qui avaient des pathologies et dont ils se sont beaucoup occupés, donc ils ont été sensibilisés à tout ça. Donc je pense qu'on peut trouver un certain nombre de pathologies ou de problématiques aussi chez les psys, mais aussi parce qu'on est des êtres humains et que, comme tout le monde, on a nos problèmes. C'est pas parce qu'on a des connaissances psy que on fait tout parfaitement, pas du tout. Alors il y a aussi un truc qui m'a fait beaucoup sourire, c'est finalement l'ego des psys finalement, parce qu'il y en a deux, il y a donc notre héros psy et la superviseure qui elle aussi est psy. Alors il paraît qu'en psychanalyse, on m'a dit qu'on dit pas superviseur, on dit contrôleuse. Et d'ailleurs c'est dans la série, il l'appelle contrôleur. Je ne sais pas la différence moi personnellement. Et donc le contrôleur et le psy finalement, ils ont, je trouve, des gros égos quoi. Ils font un peu du concours de quéquette. J'ai continué mon travail d'analyste, le seul qui compte à mes yeux. J'ai progressé, je suis devenu un bien meilleur thérapeute que vous tous, bien meilleur que toi. Ça se sait ça désormais, c'est ça le vrai problème entre nous. Tu trouves ? Ah oui, ils font concours de quéquette, clairement. Hein. Celui qui a la meilleure théorie, qui sort la meilleure phrase, qui fait presque la plus belle poésie, qui va même référer aux trucs les plus anciens, comme si aller chercher des phrases de Freud, c'était remonter à la source, et du coup c'était encore plus puissant, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Eh ben, peut-être que ça peut être représentatif des guerres de chapelle, mais qu'on peut avoir parfois en France à dire mais non, la psychanalyse c'est nul, non, les TCC c'est nul, non, je sais pas moi, le MDR c'est pourri, ça sert à rien, ça marche pas, c'est trop machin, ceci. Bon. Mais en même temps, eux ils sont tous les deux psychanalystes, donc je ne sais pas. Je suis pas sûre que tous les psys aient des égos démesurés. On a d'ailleurs beaucoup de psys avec un complexe de l'imposteur, donc plutôt un manque de confiance en soi. Je ne sais pas. Est-ce que c'est lié au psy ? C'est pas forcément réaliste finalement cette partie-là. Pour moi, c'est pas ni réaliste ni irréaliste, mais c'est juste pas forcément lié au métier de psy. Peut-être que dans ton métier, chez les développeurs, c'est pareil, vous pouvez avoir des guerres de c'est tel langage qui est mieux, mais non, celui-là est pourri. Donc je pense que c'est lié plutôt à une fonction d'expertise que aux psychologues spécialement. Enfin, tu vois, ils sont pas psychologues, psychanalystes. Ok, je crois qu'on a tout dit sur ce qu'on pensait de la série En thérapie. Donc finalement, on est tombé d'accord, on la recommande. On la recommande, là-dessus on est d'accord. Alors, si vous êtes intéressé par la psychologie en règle générale, vous pouvez toujours vous abonner à la lettre psy, qui est écrite par Catherine et aussi un petit peu par moi. Vous trouverez le lien dans la description. C'est une newsletter dans laquelle on vous propose plein de sujets en rapport avec la psychologie, avec un regard psy et parfois non psy, toujours avec mon regard pour vérifier qu'il dit pas de conneries, parce que bon, il en dit beaucoup quand même. Donc ça, c'est ma contrôleuse superviseuse. Mais par contre, Fabien s'occupe de toute la partie technique et des newsletters, parce que j'aurais jamais été capable de construire ça moi toute seule, et des ateliers si vous avez déjà participé à nos ateliers en ligne. Et aussi des sites internet, bien sûr, sur lesquels vous retrouvez toutes les vidéos, les ateliers, les activités qu'on propose, etc. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et puis lâchez aussi un petit pouce vers le haut. Ça nous permettra de remonter un peu dans l'algorithme de YouTube et vous aurez aussi plus de vidéos dédiées à la psychologie qui arriveront dans votre fil d'actualité. Donc c'est du gagnant-gagnant.